Bonjour à tous. Nous allons continuer le cycle à propos donc des erreurs ou des mauvaises interprétations dans l'histoire antique, avec pour thème aujourd'hui les éléphants de guerre des Carthaginois, à savoir que les Carthaginois ne montaient pas des éléphants des savanes. Alors c'est pas forcément une erreur, on dirait plutôt que c'est une omission, hein, parce que dans la plupart des articles au sujet des batailles d'Hannibal, il n'est jamais fait mention de l'origine de ces éléphants. Alors, les armées carthaginoises du temps des guerres puniques sont connues pour compter des contingents d'éléphants de guerre, hein. Ils sont quand même capables de traverser les cols alpins et d'enfoncer les rangs des légions romaines, malgré, il est vrai, une certaine propension à piétiner leur propre armée. Donc en tout cas, la question de l'origine de ces pachydermes n'est pas clairement établie, mais en tout cas, c'est sûr, en l'état actuel des recherches, qu'il ne s'agit pas des actuels éléphants de savane d'Afrique, hein, qui sont déjà difficiles à apprivoiser, et sachant que leur habitat est situé bien loin de Carthage. Alors, il s'agirait en fait, plus vraisemblablement, d'éléphants des forêts. Alors, c'est une espèce qui existe encore actuellement, hein, à la taille un peu plus réduite que son homologue des savanes, et qui peuplait dans l'Antiquité l'Afrique du Nord, qui était une région avec un climat moins aride qu'aujourd'hui. Et certains chercheurs évoquent même l'existence d'une sous-espèce connue sous le nom d'éléphant d'Afrique du Nord, mais son existence ne fait pas consensus. Alors, l'espèce des éléphants des forêts, qui est somme toute assez méconnue, hein, existe encore de nos jours, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, hein, notamment au Gabon, mais elle est en voie de disparition. Alors, comme je l'ai dit, le climat à cette époque est moins sec en Afrique du Nord qu'aujourd'hui, et donc son habitat est signalé par Hérodote dans les marécages de l'actuelle Tunisie, ainsi que par Pline l'Ancien autour des lacs situés au pied de l'Atlas, hein, donc au Maroc actuel, et dans les régions côtières d'Afrique du Nord, hein, selon le périple d'Hannon. Alors, l'éléphant des forêts aurait pu disparaître de ces régions en raison du recul de la forêt et surtout de la chasse systématique pratiquée par les Romains pour approvisionner leurs amphithéâtres, hein, en bêtes de cirque. Alors à voir que on a trouvé donc des pièces de monnaie qui permettent d'identifier des éléphants d'Afrique, hein, donc des pièces de monnaie carthaginoises, hein, de l'époque punique, et d'après des indices morphologiques, on décèle bien des éléphants, en tout cas d'Afrique, ça c'est sûr, hein, pas des éléphants d'Asie. Alors à voir qu'il y a quand même des indices, notamment le nom de certains animaux, comme l'animal préféré d'Hannibal, qui s'appelle Surus, soit le Syrien. Donc ces indices qui laissent penser que certains éléphants carthaginois pouvaient quand même être des éléphants d'Asie, probablement ramenés en Égypte par Ptolémée. Alors Surus est un puissant mâle, hein, qui n'aurait porté qu'une seule défense, et bien voir qu'il est le dernier des survivants, un des 37 éléphants de guerre utilisés pendant la traversée des Alpes. Alors, il y a une tradition historique qui dit que la plupart des éléphants des Carthaginois seraient morts durant cette traversée. Mais il faut bien voir que d'après Polybe, qui est tout de même très fiable, les Carthaginois disposent de 37 éléphants de guerre à la bataille de la Trébie en 218 avant notre ère. La bataille qui suit, hein, tout de suite la traversée des Alpes. Et d'ailleurs, ils ont joué un rôle important dans la victoire d'Hannibal. Mais il est vrai que la plupart de ces éléphants meurent de froid dans les mois qui suivent. On n'en compte aucun, hein, aux batailles de Trasimène et de Cannes l'année suivante, ce qui n'empêche pas la victoire des Carthaginois. Là, il faut bien rappeler aussi que l'armée perse dispose de quelques éléphants d'Asie, donc ils sont présents à la bataille de Gaugamel, hein, au nombre de 15. Ils sont placés au centre du dispositif, à côté de Darius III, mais ils ne jouent pas de rôle notable, hein, dans la bataille, en tout cas ils ne sont pas mentionnés
dans le feu de l'action, on dira, par les sources, notamment ariens. Alors, sinon, la plus grande bataille d'éléphants de l'histoire occidentale, c'est la bataille d'Ipsos, donc livrée en 301 en Phrygie, sachant que dans le cadre des guerres des Diadoques, que Séleucos, roi de Babylonie, dispose d'un formidable corps de 400 éléphants, donné par un souverain indien en gage de paix, et d'ailleurs, il commande en personne son armée d'éléphants. Donc son adversaire, Antigone, lui oppose 75 éléphants d'Asie. Bon, c'est la plus grande bataille, en tout cas des Diadoques, et la plus grande bataille d'éléphants de l'histoire occidentale. Alors rappelons également que les légionnaires romains rencontrèrent pour la première fois des éléphants de guerre en luttant contre Pyrrhus, donc le roi d'Épire, qui mène campagne dans le sud de l'Italie dans les années 270. Pyrrhus qui dispose d'un contingent de 20 éléphants d'Asie qui ont été prêtés par Ptolémée Kéronos, éphémère roi de Macédoine, après la mort de Lysimaque, éléphants qu'il a probablement récupérés auprès de Séleucos, le roi de Babylonie. Bon, ce qui n'empêche que quelques mois plus tard, Ptolémée Kéronos, donc l'un des fils de Ptolémée, va tuer Séleucos. Bon, ensuite, Ptolémée Kéronos sera tué par les Seth. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, il faut bien voir que les éléphants des forêts, et en tout cas en général les éléphants d'Afrique, je l'ai pas dit mais je l'ai gardé sous le coude, eh ben ils sont moins forts, ils sont moins grands et moins habiles au combat que leurs congénères d'Asie, qui sont certes plus petits que les éléphants des savanes, on le voit bien maintenant, mais d'une nature plus agressive et plus facilement apprivoisable. Après, à voir aussi qu'il paraîtrait que les éléphants d'Afrique, en tout cas des forêts, aient peur de l'odeur des éléphants indiens. Ainsi, c'est bien mentionné qu'à la bataille de Raphia, donc en 217 avant notre ère, les éléphants d'Asie d'Antiochos III ont mis facilement en déroute les éléphants des forêts de Ptolémée IV, probablement en provenance de Nubie. Bon, ce qui n'empêche que Antiochos III sera battu par Ptolémée IV. Alors, tout ceci n'empêche pas les Romains de trouver des parades aux charges d'éléphants, alors qu'ils soient d'Afrique ou d'Asie d'ailleurs. Alors, on peut mentionner qu'à Zama, en 202, Scipion l'Africain laisse des passages libres entre ses manipules, donc ses unités tactiques, afin d'y attirer les éléphants d'Hannibal, sachant que ceux-ci sont aussi désorientés par les clairons et les corps joués par les Romains. Et 11 des 80 éléphants carthaginois sont tués. On va bien voir que Zama, c'est l'ultime bataille perdue donc par Hannibal. Alors à voir qu'en 190, à Magnésie, Antiochos dispose, donc Antiochos III, de 54 éléphants d'Asie, et pour la première fois de leur histoire, les Romains en alignent 16, alors des éléphants d'Afrique, sûrement pris, évidemment, on imagine bien, aux Carthaginois. Alors, à voir que les Romains vont profiter en fait de leur victoire pour interdire l'emploi des éléphants, comme ils avaient fait, du reste, après la défaite des Carthaginois. Ils ont interdit aux Carthaginois l'emploi d'éléphants de guerre. Donc c'est dans le cadre de la paix d'Apamée, donc c'est très officiel, et il y a même des envoyés romains qui vont aller jusqu'en Syrie, dans les haras royaux, pour assister à l'élimination des éléphants. Et donc après Magnésie, les éléphants ne jouent plus de rôle notable sur le champ de bataille. À voir aussi qu'à partir donc du milieu du IIe siècle avant notre ère, les éléphants disparaissent des armées occidentales du fait de la rupture avec le monde indien, à cause des conquêtes parthes. Et donc ils ne joueront plus de rôle sur le champ de bataille après cette date. Donc voilà pour ces tanks de l'Antiquité, prestigieux, impressionnants, mais relativement peu fiables sur le champ de bataille, mis à part peut-être la bataille d'Ipsos. Mais sinon, c'est plutôt une arme folklorique, mais qui n'a pas joué un grand rôle, du fait notamment de la propension des éléphants à paniquer et à piétiner leurs propres soldats. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour la suite.